Bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Ndolé Show. Je suis votre présentateur Merlin Noné. Aujourd'hui, nous allons parler de deux pays africains qui, historiquement, sont très rivaux en ce qui concerne le domaine footballistique. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement au domaine politique. Pourquoi? Parce que ces derniers jours, sur la toile, nous avons eu plusieurs événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire, c'est bien évidemment ce pays dont je tenais à parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai des bons amis, j'ai de très bons amis d'ailleurs, ivoiriens, avec qui nous discutons toujours les affaires en ce qui concerne la politique ivoirienne. Et le plus souvent, nous ne sommes d'ailleurs pas toujours d'accord en ce qui concerne ce qui se passe actuellement dans le pays. Mais aujourd'hui, je tenais à prendre le temps pour déjà exprimer à mes chers frères et très bons amis ivoiriens, déjà mes sincères et chaleureuses amitiés. Et tout ce que nous discutons reste le plus souvent dans le cadre politique. Donc aujourd'hui, je tiens à revenir sur ce qui s'est passé ce samedi en Côte d'Ivoire, qui était ce regroupement-là de tous les partis d'opposition. Ce qui a donc causé plusieurs réactions dans la communauté camerounaise, je dirais particulièrement dans la diaspora camerounaise, ceux-là qui sont des activistes, qui ont donc pris le temps d'essayer de comparer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à la réaction dont les Camerounais sont en train d'observer, à la réaction qui est en train de se faire observer au Cameroun actuellement. Ce que je veux dire par là, c'est que plusieurs leaders d'opinion se sont exprimés. Raison pour laquelle je vous amène donc sur la page d'un de ces leaders-là, homme politique camerounais, membre actif du MSC, qui s'appelle Amang Noutak. Ce qui m'a donc poussé à faire cette vidéo, c'est parce que je suis donc allé sur la page d'Amang Noutak et il a engagé une très bonne discussion d'ailleurs sur sa page où il essayait de souligner le fait que certains leaders, certains activistes camerounais sont présentement en train de comparer la Côte d'Ivoire au Cameroun en ce qui concerne le domaine d'activisme, en ce qui concerne le domaine de démocratie, en ce qui concerne certaines libertés. Ce qui se passe, c'est que moi aussi, j'ai essayé de faire certaines recherches, j'ai essayé d'observer, j'ai essayé de réunir un certain nombre d'informations. Je me suis donc rendu compte que le sujet dont il était question était la liberté à travers laquelle les membres de l'opposition ivoirienne sont partis de chez eux pour se retrouver au stade Félix Houphouët-Boigny et ont pu manifester sans incident majeur. Et c'est ça qui a fait à ce que Amang Noutak, il s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que certains Camerounais se dépêchent, se pressent à accuser les leaders et les membres du MSC comme étant des lâches, comme étant ceux-là qui ne veulent pas apporter leur soutien au professeur Maurice Kamto, ou du moins donner un soutien assez actif ou, à défaut de cela, prendre les devants de la lutte révolutionnaire qui se mène actuellement au Cameroun. Ce que j'ai pu observer, c'est que quoi? Amang Noutak a dit, bon voilà, ce qui se passe, c'est que l'opposition ivoirienne, les libertés en Côte d'Ivoire présentement ne sont pas les mêmes, ne sont d'ailleurs pas comparables à ce qui se passe au Cameroun actuellement. Ce qui s'est passé, c'est que les Ivoiriens ont eu la permission de se rassembler et d'organiser leur marche ou le regroupement de l'opposition sans avoir un incident majeur. C'est vrai qu'il y avait plusieurs policiers qui ont été déployés pour l'occasion, mais au moins ils avaient cette permission-là de pouvoir se regrouper et de faire leur meeting, leur giga meeting, comme ils l'avaient d'ailleurs annoncé. Par contre, ce que nous avons pu observer sur la toile, et d'ailleurs à travers notre grand journaliste, et surtout un journaliste que je respecte d'ailleurs beaucoup, puisque je suis beaucoup de ses activités sur le net, le grand frère J. Remingonon, qui a fait un post, une publication sur sa page, je crois que c'était le samedi, et a dit ceci, je pense que vous le verrez au moment que je vous parle, il a dit, malgré l'interdiction de manifestation et les forces de sécurité, les Ivoiriens sont sortis samedi pour le stade Houphouët-Boigny. Pendant ce temps, au Cameroun et en Afrique centrale, on attend les autorisations du gouvernement et on fuit les jets d'eau. Ça, c'est parfaitement dans son droit de le dire et j'imagine qu'il a eu obtenu ces informations-là de certaines sources en Côte d'Ivoire.
Mais j'ai essayé de faire certaines recherches, puisque beaucoup de personnes se sont pressées à venir attaquer Armand Notak sur son poste pour lui dire, voilà, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire, tu ne sais pas ce qui s'est passé, comment est-ce que tu sais qu'ils ont obtenu les autorisations pour que le giga meeting puisse avoir lieu. Donc, j'ai essayé de faire certaines recherches, et ces recherches-là m'ont donc amené à me retrouver sur le site de Radio France Internationale, RFI, que vous allez voir avec moi. Et quand vous essayez de parcourir cet article-là, vous vous rendez compte qu'en fait, l'autorité ivoirienne a bien évidemment donné leur OK à travers le porte-parole du gouvernement. Lisez un peu ce qu'ils se sont dit. Si vous voyez bien cette publication de RFI, il se dit que du côté des autorités, on se dit peu inquiet par ce rassemblement. Mamadou Touré, porte-parole du gouvernement, il met toutefois en garde les personnes tentées par les démonstrations violentes. Voici ce qu'il dit. Concernant cette manifestation de l'opposition, ils sont libres de faire des manifestations en respectant les règles et en respectant l'ordre. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est les messages de haine, c'est les débordements qui peuvent être de nature à perturber la quiétude des autres citoyens vacants à leur occupation. Tant que cela est respecté, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous comprenez un peu ce que cela veut dire? Imaginez-vous un peu, le ministre René Sadi, qui est le porte-parole du gouvernement camerounais, venir faire une annonce pour dire à l'opposition camerounaise, écoutez, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous regrouper, vous pouvez manifester. Du moment où il n'y a aucun message de haine, du moment où il n'y a aucun désordre, du moment où toutes les règles, tout l'ordre est respecté, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous regrouper, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez manifester. Est-ce que vous essayez un peu de comprendre ce que cela veut dire? Une telle parole, une telle publication d'une autorité est inimaginable au Cameroun. Voilà au moins un point sur lequel nous inclinons et nous respectons la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas tous d'accord en ce qui concerne Alassane Ouattara. Moi, d'ailleurs, je suis un fervent opposant à ce que Alassane Ouattara essaie de faire actuellement en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre son mandat, ces 10 ans précédents passant à la tête de la Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre cela. J'apprécie le fait qu'il a construit les routes, les ponts et tout ce que cela comporte. Mais je suis très opposé au fait qu'ils veulent briguer un 3e mandat tout en prétestant que la Côte d'Ivoire, il n'y a aucune personne assez intelligente comme lui pour pouvoir diriger les destinées d'un pays comme la Côte d'Ivoire, ce qui est absolument faux. Et aucune excuse ne peut justifier cela. Voilà la raison pour laquelle je suis opposé à lui. Mais en ce qui concerne le terrain démocratique, en ce qui concerne les libertés d'expression, je dois dire cette fois-ci que vraiment j'admire le gouvernement de Ouattara. J'admire son gouvernement en ce qui concerne cette possibilité-là à laisser les opposants ivoiriens se regrouper, s'exprimer et manifester. Écoutez-moi bien, j'ai eu aussi à lire et à voir plusieurs leaders d'opinion ivoiriens dire comment est-ce que la police et la gendarmerie étaient déployées dans les rues pour dissuader ou empêcher certains Ivoiriens à se rendre au stade. Cela est possible, mais qu'à cela ne tienne, ils ont quand même pu arriver au stade. La majorité de ceux-là qui sont opposants ont pu arriver au stade et ont bien évidemment pu s'exprimer, pu manifester. Il n'y a eu aucune coupure d'électricité au stade. Ils ont eu toutes les installations, tous les appareils. Ils ont pu s'asseoir, faire le meeting et rentrer chez eux sans problème. Ce qui est inimaginable au Cameroun. Donc je tiens juste à faire ce post-ci pour dire, en quelque sorte, que quelque part, Armand Notak n'a pas entièrement tort dans ce qu'il a dit. C'est vrai. Certains leaders d'opinion camerounais ne devraient pas subitement, vous voyez, comparer les Ivoiriens aux Camerounais. Les situations sont bien évidemment différentes. Mais une chose est sûre, c'est que la dictature ou la démocratie ivoirienne est quand même très avancée. Le Cameroun est encore à un niveau archaïque. OK? Donc la Côte d'Ivoire est vraiment un pays où nous devons au moins respecter le fait qu'ils permettent aux Ivoiriens, à l'opposition, je dis bien à l'opposition, de se rassembler, de manifester, d'exprimer leur ras-le-bol. Ils sont au moins autorisés à le faire. Mais au Cameroun, c'est quelque chose qui serait complètement inimaginable.
ils trouveront, je dis bien, tous les prétextes qu'il existe dans le dictionnaire pour pouvoir dire comment ce regroupement ou cette manifestation serait anticonstitutionnelle. Comme cela est le mot qu'ils aiment bien employer. Donc, juste pour dire que je tiens déjà à féliciter les Ivoiriens, l'opposition qui a pu se regrouper pour s'exprimer comme ils l'ont fait. Et je tiens aussi à dire à certaines personnes qui veulent comparer le Cameroun à la Côte d'Ivoire, c'est que ces pays-là sont très différents. Les conditions ne sont pas les mêmes. Et bien évidemment, les Camerounais, dans leur cœur, dans leur action, ils n'ont pas ils n'ont pas eu le passé que la Côte d'Ivoire. Les Camerounais n'ont pas eu le passé que la Côte d'Ivoire a eu durant ces 20 dernières années. La Côte d'Ivoire a eu à sortir, à s'exprimer. Ils ont eu à traverser des moments vraiment très difficiles durant les 20 dernières années, ce qui ne s'est pas passé au Cameroun. Donc, les Ivoiriens sont un peu plus courageux en ce qui concerne leur expression politique. Mais les Camerounais, eux, jusqu'à présent, ils sont peureux, ils sont prêts à subir jusqu'au point où ils ne peuvent plus avant de pouvoir réagir. Donc, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, bien évidemment, sont les pays frères, mais en ce qui concerne le domaine politique, le Cameroun a encore à prendre de la Côte d'Ivoire. C'était tout pour aujourd'hui. Moi, c'était Merlin Only et passons au sujet suivant. Bonsoir.